Coucou tout le monde, namasté mes soleils et bienvenue dans votre nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler rentrée littéraire. En tout cas, on va parler livres. Si vous avez envie de vous intéresser un peu plus à la philosophie qui se cache derrière le yoga, si vous avez envie de trouver des livres qui sont sympas, accessibles et pas complètement prises de tête, surtout restez dans cette vidéo, c'est la vidéo qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 5 livres allant vraiment du plus accessible, peut-être au plus fin, plus compliqué, dans lesquels vous pourrez piocher un petit peu tout ce qui vous intéresse et forger votre philosophie du yoga. Ce sont des livres qui m'ont vraiment construite. Outre ma formation, c'est vraiment ces livres-là qui ont construit ma philosophie et mon approche du yoga. Donc n'hésitez pas à aller chercher vraiment ce qui vient vous parler dans chacun de ces livres et surtout à vous approprier les concepts. Alors le tout premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est Le chien tête en bas, 45 histoires d'asana de Clémentine Herpicom. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là dans une vidéo que je vous mettrai par ici. C'était une vidéo sur Tadasana, une des 45 postures qu'elle présente. En fait, ce livre est vraiment sympa parce qu'il nous parle de la philosophie, l'air de rien, sans y toucher. Il nous parle des postures et de chaque symbolique qui se cache derrière chacune des postures. Et en ça, c'est vraiment intéressant. Son point vraiment positif, c'est les illustrations. Elles sont vraiment superbes. Les explications aussi sont super chouettes. À la fin du livre, il y a une partie explicative, des petits textes sur le Mahabharata, les grandes épopées. Et donc, c'est vraiment intéressant si vous voulez comprendre ce que c'est en juste quelques mots, juste savoir de quoi il retourne. Ça, c'est vraiment sympa. Si on devait trouver un défaut à cette œuvre, je dirais que il n'y a que 45 postures et donc il n'y a que 45 histoires, alors que le yoga en comporte vraiment beaucoup plus. Mais bon, ça c'est juste un petit clin d'œil. Franchement, ce livre est sans défaut. Le deuxième livre dont j'aimerais beaucoup vous parler, c'est L'esprit du yoga de I.C. Tardan-Masquelier. C'est un livre vraiment très intéressant et rempli d'une très belle analyse sur le yoga ici en Occident en rapport avec le yoga en Inde qui est complètement différent. Il reprend un petit peu les origines du yoga et aussi les Yoga Sutras, les fameux Yoga Sutras de Patanjali qui, si on devait les lire par nous-mêmes, les apprendre par nous-mêmes, c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est un petit peu incompréhensible, alors que ce genre de livre permet véritablement de saisir l'essence qu'il y a derrière vraiment, comme elle le dit elle-même, l'esprit du yoga. Dans ce livre, I.C. Tardan-Masquelier parle aussi du tantrisme qui peut un petit peu nous poser question comme étant une partie du yoga, nous ici en Occident. Elle replace justement le tantrisme dans sa philosophie et nous permet d'aligner deux et deux et aussi de démystifier un petit peu tout ce que nous on peut connaître comme étant en fait des dérives sectaires. Voilà. Ce qui m'a particulièrement plu à moi et qui continue à me plaire dans ce livre de l'esprit du yoga de I.C. Tardan-Masquelier, c'est tout ce qui est rapport au corps. Elle nous permet de placer le corps, notre corps physique, comme étant le matériel à partir duquel on peut commencer à travailler son esprit, à travailler notre yoga. Elle nous permet vraiment de nous poser la question et de venir nous situer comme habitant notre corps. Moi personnellement, elle m'a vraiment permis, en tout cas cette partie du livre m'a vraiment permis de me réconcilier un petit peu avec mon corps et le considérer comme une aide, comme une partie de moi, qui peut véritablement m'aider à atteindre quelque chose au niveau de l'esprit. Ce n'est plus la tête qui flotte un petit peu dans un truc un peu
bizarre, c'est vraiment le corps habité qui nous permet de devenir. On devient à travers le corps. Et ça, c'est vraiment une partie vraiment fondamentale que j'ai été piocher moi personnellement dans ce livre, et ce pourquoi surtout je vous le conseille. Troisième livre que j'ai envie de vous proposer dans ce petit tour d'horizon de mes livres favoris au niveau de la philosophie du yoga, c'est un livre de Tara Michael, Introduction aux voies du yoga. Dans ce livre vraiment complet, vous pourrez trouver des explications très claires sur la philosophie qui entoure notre pratique ici physique du yoga. Vous trouverez par exemple les origines du yoga. Elle vient nous parler du Samkhya, qui est un petit peu la philosophie sœur jumelle du yoga que nous connaissons et que dont on parle pas vraiment en fait quand on aborde le sujet du yoga. Le Samkhya, c'est quelque chose de quoi? Eh bien voilà, elle nous en parle dans son livre Introduction aux voies du yoga, et je vous promets, c'est vraiment intéressant et ça éclaire vraiment très fort plein de choses par rapport à notre pratique du yoga et des choses que vous entendez en cours qui vont être aussi très intéressantes. Elle parlera de la nature du yoga, donc de la prakriti, vraiment toutes ces notions-là. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est et que vous avez envie de savoir, eh bien c'est vraiment le livre qu'il faut vous procurer. Elle revient également sur les Yoga Sutras de Patanjali, mais en nous parlant cette fois de la voie royale, et elle nous aborde aussi toutes les autres voies qui sont la voie de la connaissance, la voie de l'amour, le Bhakti Yoga, la voie également du Karma Yoga que l'on va retrouver dans la Bhagavad Gita. Vous voyez, ce livre-là permet vraiment de faire des liens avec plein d'autres choses. Ce serait limite un livre à étudier plus que juste à lire. Si je devais lui trouver un défaut à ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de mots, de vocabulaire que quand on ne les maîtrise pas du tout, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, c'est pas mal de venir piocher et repiocher ces mots-là pour comprendre vraiment de plus en plus la philosophie du yoga. Quand on vous parlera de guna, de prakriti, de samkhya, eh bien à un moment donné, tout ça va faire sens en vous et vous allez pouvoir, encore une fois, aligner deux et deux et comprendre vraiment profondément, aller un pas plus loin dans la philosophie du yoga. Voilà pourquoi je vous conseille ce livre-ci. Le prochain livre que j'ai envie de vous conseiller, c'est un livre au sujet du Mahabharata. C'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une immense épopée indienne qui est très très longue, qui reprend je ne sais plus combien de fois l'Iliade et l'Odyssée ensemble. Enfin, vous imaginez même pas le nombre de livres que cela comporte. Eh bien, Jean-Claude Carrière en a fait un petit livre super accessible, super facile à lire et vraiment très chouette à lire. Tout à coup, cette histoire devient une très belle histoire de la philosophie du yoga et qui vient nous parler également du Karma Yoga dont Tara Michael nous parle déjà dans son introduction aux voies du yoga. Tout est dans tout, vous verrez. Et donc ce livre, moi, de Jean-Claude Carrière, c'est un livre que j'ai écouté plutôt que lu. Je l'ai acheté en version audio et donc c'est vraiment très intéressant de l'entendre raconter plutôt que de le lire. Après, si vous préférez la version lue, il est vraiment très sympa également. Et ça nous permet de comprendre l'histoire globale de la Bhagavad Gita, qui est le dernier livre que je compte vous proposer aujourd'hui, parce que la Bhagavad Gita, c'est très poussé d'un point de vue philosophique. C'est un peu comme un poème qui est un traité philosophique en soi et qui nous parle du yoga de l'action, qui nous parle d'agir pour le bien commun, d'agir selon son dharma, son devoir. Et voilà, qui vient nous poser plein de questions. En fait, qu'est-ce que c'est la Bhagavad Gita? C'est une sorte de conversation entre Krishna, un avatar d'un dieu, et Arjuna, qui est un combattant qui dit « Non, je refuse de combattre.
Pour moi, ce n'est pas une bonne chose de combattre, je ne veux pas combattre. Et Krishna va lui apprendre quel est son karma, quel est son dharma aussi, et comment il doit combattre pour l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de base de la Bhagavad Gita. C'est le livre peut-être un peu plus difficile à lire, je dirais, de toute la série que je vous propose aujourd'hui. Mais si vous avez lu celui de Jean-Claude Carrière du Mahabharata, vous aurez déjà l'épopée au complète, et là vous comprendrez vraiment plus facilement dans quel décor vient s'insérer la Bhagavad Gita. Parce qu'en fait, la Bhagavad Gita est une partie, un moment suspendu juste avant le grand combat final du Mahabharata. C'est pour ça que c'est un peu obligé de vous parler de l'un si je veux vous parler de l'autre. Voilà. Et la version que j'ai vraiment appréciée, moi personnellement, c'est la version de Stephen Mitchell. Il prend le temps au début de son livre de nous expliquer de nouveau le décor dans lequel on plante la Bhagavad Gita, et il prend le temps de prendre certains petits morceaux choisis et de nous les expliquer un petit peu plus. Ensuite, il nous laisse avec le poème, parce que la Bhagavad Gita est réalisée en vers. C'est un poète qui nous l'a écrit. Et ensuite, c'est à nous d'aller nous faire notre propre idée de qu'est-ce que finalement le devoir, qu'est-ce que l'action désintéressée. Au final, c'est de ça dont ça parle, le karma yoga et l'action désintéressée. Voilà, je vous laisse sur cette question philosophique, finalement. Si vous le souhaitez, je vous ferai une dosette spirituelle juste sur la Bhagavad Gita. Je m'en ferai un plaisir. N'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les livres dans ceux-là que vous avez déjà lus. Je vous mettrai dans la description, bien évidemment, toutes les références de chacun de ces livres. J'en profite pour vous faire part de mon grand projet, mon programme de yoga de la lune qui vient de se terminer. Et donc, il est disponible dès à présent sur le site internet que je vous mettrai également en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous le souhaitez, et je me ferai une joie de vous y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dosette spirituelle et pour un cours de yoga dimanche prochain. Namasté.